Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du foot avec Olivier Végnot. Bonsoir Olivier. Bonsoir Christophe. Deux de nos équipes préférées en salle d'attente. Vous avez joué dans les deux équipes d'ailleurs, Oui. et Monaco et Nice. Monaco c'est pour l'Europe, la petite ligue conférence. Et Nice sont pour des barrages, attention, des barrages difficiles contre Saint-Etienne, match aller-retour, juste après leur finale de Coupe de France. On terminera avec votre coup de gueule ou coup de cœur Olivier. Vous avez choisi pour l'instant? Petit coup de gueule. Ah, petit coup de gueule, petit coup de gueule quand même. Les experts sur Monaco Info, c'est parti. Deux patients en salle d'attente, deux fortunes diverses. Monaco, c'est vrai que ça allait être très compliqué d'aller chercher l'Europe directement. Et Monaco va se caler en 7e position finalement après un drôle de match à Strasbourg. Tu mènes 3-1, 4-1 et tu perds 5-4. Ouais, Why? Pourquoi? Peut-être qu'ils étaient au courant de ce qui se passait sur les autres terrains et que peu importe leur résultat, ils allaient finir de toute façon Oui, parce que à Marseille cette battait 7e Rennes. place. Exactement. Donc peut-être un relâchement par rapport au résultat d'à côté. Je pense, j'espère. Je sais C'est pas. une drôle de saison quand tu es supporter monégasque. Ouais, des hauts, des bas, et puis ça finit par encore un match en haut, jusqu'à la mi-temps, jusqu'à la 55e minute, mené 4-1, et ensuite tout s'écroule pour ensuite perdre. Face à une malheureusement. équipe, attention, qui ne jouait rien. Face à une équipe qui jouait rien, face à une équipe qui avait peut-être envie de finir en beauté devant son public. Très belle saison. Très beau public aussi. Aussi la Il Beino. faut le souligner. Oui, un petit peu. Donc non, c'est encore une fois une déception. Grosse déception parce qu'on a senti qu'à la fin, on avait lâché. Quoi. Est-ce que les joueurs sont déjà partis? Est-ce que Léa Cliouche et autres sont déjà partis? Je parle des joueurs en vedette, bien sûr. On a vu un camarade tellement éblouissant en plus. Il me rappelle N'Golo Kanté de temps en temps. Oui. On va dire que il y a certainement un relâchement à un moment donné où on joue des matchs qui n'ont plus beaucoup d'enjeux. Il y a pour la plupart ou pour certains une Coupe du Monde qui arrive. Donc forcément la peur de la blessure qui serait vraiment malvenue à ce moment-là. On avait eu Dembélé qui est sorti, par exemple, le Ballon d'Or par précaution. Ouais. Donc voilà, tout ça, ça peut se comprendre. Ça peut être aussi dans la gestion d'efforts de certains joueurs, surtout pour ce genre de matchs qui n'ont pas vraiment d'enjeu. En fin de saison, on se dit qu'on a loupé le coche à un moment pour toucher cette Ligue des Champions qui nous nourrit un peu, qui nous nourrit nous les supporters, bien sûr, ceux qui adorent ce club parce que c'est la plus belle des compétitions. Oui. Et là, on reste dans la déception, on est déjà dans la frustration depuis tellement longtemps. On aurait quand même voulu un petit sursaut d'orgueil sur la fin. Oui, comme j'ai dit la dernière fois, c'est que quand tu cours après un objectif, que tu t'accroches et ils sont revenus de très loin. Il ne faut pas oublier la belle série qui leur a permis d'espérer, De recoller, de recoller, de la jouer cette Coupe d'Europe. Et bien finalement, voilà, ça s'est retombé parce que manque de constance dans les performances, une dynamique moyenne, des joueurs des fois qui sont au top et puis d'un week-end sur l'autre méconnaissables. Donc forcément, ça crée des résultats moyens. Et puis Olivier, les chiffres avec les chiffres, on a la 15e défense européenne, ça veut dire ce que ça veut dire quoi aussi. Ça veut dire qu'on n'a jamais trouvé une stabilité, même si l'apport de Zakaria en numéro 5 à l'époque, de montant libéraux quoi, quelque part, en chef de défense, a apporté un petit plus. Oui, c'est sûr que le replacement de Zakaria en défense centrale a amené un petit peu plus de sérénité derrière. D'ailleurs, les résultats ont suivi. Mais voilà, ça n'a malheureusement pas suffi. Il y a eu beaucoup trop de largesse défensive tout au long de la saison pour pouvoir espérer mieux. Et quand on dit patient, c'est qu'on est en salle d'attente, bien sûr, pour l'instant, pour un rendez-vous avec l'Europe. On ne pourra savoir qu'à partir du 22 mai au soir, c'est-à-dire après la finale. Il faut que Lens batte impérativement Nice, autrement, il n'y aura même pas de Coupe d'Europe, même pas cette petite Ligue Conférence. Oui, c'est ça. On dépend encore une fois d'un résultat d'un autre match, d'une autre compétition même. Mais après, il y a le sujet de savoir est-ce qu'il faut vraiment la jouer Alors vous, ça ne vous passionne pas du tout? C'est vraiment la Coupe des villes de non, foire mais comme à l'époque. Non, c'est la 3e Coupe d'Europe. Oui, mais ça reste quand même une Coupe d'Europe, donc forcément, on ne peut pas cracher dessus. Il y aura des matchs forcément intéressants. En ayant été joueur, en ayant été joueur, c'est toujours plus sympa d'aller jouer un match de compétition. Que de s'entraîner. Que de s'entraîner, ouais, forcément. Ça, non, mais forcément, la compète, c'est toujours mieux. Oui. Et puis, peut-être, ça permet aussi d'instaurer un roulement, d'intégrer des jeunes dans une compétition peut-être un petit peu plus abordable qu'un niveau Ligue 1. Donc, vous risquez de ne plus reconnaître vos joueurs à la rentrée, vous savez, il y en a beaucoup qui vont partir. Hein. Non, mais ça peut permettre, voilà, je pense à des joueurs. Moi, je l'ai vécu à l'époque avec la Coupe de la Ligue, qui était une Coupe de France un peu... oui, mais qui allait vite, parce que c'est que les clubs professionnels. Exactement, et c'est vrai que les clubs avaient tendance à lancer des jeunes dans cette compétition, ce qui a été mon cas. Je vous coupe, mais il y avait un règlement où il fallait qu'il y ait au moins 5 ou 6 joueurs qui avaient joué le
derniers matchs officiels. Ah ouais? Ouais. Je Parce connaissais même qu'autrement, pas ce t'avais que des règlement. remplaçants, quoi. Oui, ben forcément, ouais, ils étaient obligés de faire ça. Mais la Conference League peut être aussi une Coupe de la Ligue bis, on va dire, pour permettre à des jeunes de jouer. Ouais, mais enfin, bon, ça ne vous motive pas. Vous n'allez pas pouvoir garder, je veux dire, concrètement, financièrement, vous n'allez pas attirer un Ah grand non, joueur. c'est sûr, Parce que je veux c'est dire, sûr, et même c'est sûr. conserver à Cliouche la Ah non, carrière en non. disant, ouais, chouette, peut-être que tu vas jouer la Ligue Conférence, quoi. Non, 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 bien sûr, ça c'est pas comparable. Forcément, il y a des joueurs dans l'effectif actuel qui sont là pour jouer la Ligue des Champions, la plus prestigieuse. C'est pas le fait de jouer la Conference League qui les motivera à rester. On est 7e, voilà, derrière les grosses équipes, PSG, Lens, Lille qui a fait fort en fin de saison, qui est passé devant Lyon, et puis Marseille qui a battu Rennes, donc qui est bien là quand même, au bout du bout, avec une fin de saison compliquée, qui est qualifié directement pour la Ligue Europa. C'est pas mal. Ouais, bah, eux finissent bien, hein. Les 2 derniers matchs ont fini par des victoires, donc ils vont jouer l'Europa League. Je pense qu'eux aussi sont déçus. Ouais. C'est pas en adéquation avec les objectifs de début de saison, Ils vont ni pas la les refuser moyens non plus. mis. Ils vont pas la refuser. Non, ça, puis ils sont qualifiés directement. Donc, Et on rappelle, quand ça- tu gagnes la Ligue Europa, tu es qualifié directement pour la Ligue des Champions. C'est une porte. encore faut-il la gagner parce que ça reste une compétition au niveau relevé avec de belles équipes. Et c'est vraiment l'antichambre de la Ligue des Champions. Bon, on verra ce qui va se passer. Est-ce qu'on va garder l'entraîneur? Est-ce que Poco va rester? Il a l'air de le dire que oui, lui en tout cas, dans ses déclarations. Oui, disons que quand un entraîneur arrive comme ça en cours de saison, c'est toujours difficile de le juger parce qu'il a pas, c'est pas lui qui a créé ce groupe, qui a fait venir peut-être les joueurs qu'il souhaitait. Donc, est-ce qu'on va lui laisser la chance de faire une saison, un début de saison, une vraie préparation saison, quoi, et de comme voir. Pogba. Ouais, Hein exactement. Non, mais c'est un peu ça le Donc, parallèle. oui, ça peut être le. On va changer un peu dans le staff, l'entraîneur de gardien qui était là depuis un petit moment. On va quand même faire des petits ajustements. Il y aura forcément des ajustements et on va dire des enseignements à tirer de cette saison en demi-teinte. Mi-figue, mi-raisin, demi-temps, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. C'est vrai. ça. Mais le scénario est là et au final, on n'est que 7e aujourd'hui. On attend encore pour savoir si on va jouer une petite Coupe d'Europe pour avoir un peu plus de matchs au Stade Louis II la saison prochaine. On va parler de Nice, on va parler de la descente dans un instant. Descente, montée. Alors, ce qui est bien avec Olivier Végnot, c'est qu'il a joué quasiment dans tous les grands clubs, quoi. Donc, finalement concerné, parce que Monaco, c'était bon pour l'Europe. Ouais. Nice, les barrages. Je pense à ceux qui montent comme Le Mans. Hein. Ouais. C'était votre équipe à une époque. Ouais, c'est la dernière équipe dans laquelle j'ai joué, Ouais, ça remonte. 2020-2021. En plus, il y a un parrain qui est pas mal, il s'appelle Novak Djokovic, qui a mis un peu de sous. Ouais. Hein, il est content, Ouais, il arrive, il met des Courtois, sous et ça ouais, monte. ouais. En revanche, pour votre autre club de cœur, puisque vous avez porté ce maillot, c'est Nice. Et Nice, c'est vraiment la descente infernale. On a beau avoir fait jouer Dante, 42 ans, encore une fois, pour amener un petit phénomène. Mais les autres joueurs, les Diop, c'est plus haut niveau, ça n'a plus envie du tout. Et on se retrouve donc en mode barrage. Ça veut dire que tu peux même gagner la Coupe de France, être en Coupe d'Europe et finir en deuxième division, enfin Ligue 2, si tu perds contre Saint-Etienne en match de barrage aller-retour. Ouais, c'est déjà arrivé de gagner de participer à une Coupe d'Europe tout en étant en Ligue 2. Donc, non, pour Nice, forcément, on ne souhaite pas. Enfin, moi, je ne leur souhaite pas, en tout cas personnellement, qu'ils descendent. Il y a quand même un effectif de qualité. C'est une ville aussi qui aime le football. Ouais. Alors, il y a Saint-Etienne en face, donc on ne va pas comparer avec Saint-Etienne. Là, il y a match. Il y a match, C'est hein. un vrai gros match. Je pense que Saint-Etienne, 76, c'est ma génération. Hein. Je sais. C'est deux institutions du foot qui vont s'affronter. On parlait tout à l'heure de Sochaux aussi qui va remonter. Donc voilà, c'est ces clubs qui retrouvent le haut niveau. Donc ça fait plaisir. C'est l'histoire du football français. Mais là, pour le coup, c'est vrai que pour Nice, ça va être un gros défi. Ouais. C'est difficile, on sent qu'il n'y a plus rien. On l'a vu avec la fin avec des supporters, parce que je ne comprends jamais, parce que ils n'ont pas envahi le terrain comme à Nantes, on y reviendra peut-être dans un instant, mais ils ont attendu la fin pour protester un peu contre ce qu'ils peuvent protester contre la terre entière. Ils vont quand même en plus sortir des sous pour aller voir une finale de Coupe de France, parce que quelque part, ils seront contents de la gagner. Le paradoxe, c'est là aussi. Tu siffles le samedi ou le dimanche. Oui, non, mais en tant que supporter, c'est normal après une saison comme celle-ci d'être déçu et de manifester son mécontentement. Il y avait eu une histoire aussi, je crois, à la sortie d'un bus ou au retour d'un déplacement qui avait été... On a molesté, on a jeté des cailloux sur un bus, oui. Donc, malheureusement, des fois, ça peut se terminer comme ça. Mais pour le coup, là, Nice a encore son destin entre ses mains. Oui, tu peux gagner. Tu peux gagner. Tu peux aussi offrir la Coupe d'Europe avec une victoire en Coupe de France. Donc, pour moi, c'est bien, vous êtes positif ce soir. Non, mais l'aspect psychologique va vraiment jouer un rôle parce qu'ils vont jouer face à une équipe de Saint-Etienne qui, elle, au contraire, est en confiance parce qu'ils ont fait une bonne saison, on va dire, et même s'ils finissent que 3e.
Mais pour le reste, se qualifier au tir au but, faut pas l'oublier. Hein. ouais, face à Rodez, donc Ouais, pas un simple. match accroché. Donc forcément, ils arrivent avec une énergie qui est différente que de celle des Niçois. Mais Ouais. aux Niçois d'être au rendez-vous. Voilà. Ils ont 15 jours, ils ont la semaine prochaine. C'est ça. Le 22 pour. Non, c'est cette semaine, le 22. C'est cette semaine. Donc le 22, donc c'est vendredi. C'est décalé un vendredi, samedi, attention, c'est vendredi. Et la semaine suivante, il y aura donc le fameux barrage aller et retour. C'est ça. Attention danger, mais pour Olivier Végnot ce soir, vous l'avez compris sur Monaco Info, il y a toujours de l'espoir pour un grand club français qu'il a voulu comparer avec Saint-Etienne. Mais bon, ça restera entre nous. Votre avis sur la sélection de Didier Deschamps, parce qu'on est bientôt dans la période mondiale maintenant. Il vous manque quelqu'un, il y a quelqu'un de trop, elle est logique, elle est équilibrée cette sélection? Pour moi, elle est logique, elle va dans la continuité de ce qui a été fait ces derniers rassemblements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses surprises. Alors peut-être que certains attendaient un Tolisso ou Ouais. mais Petit Kamavinga qui n'a pas l'air très content. Kamavinga, voilà, non plus qui n'est pas là. Maintenant, les joueurs qui sont là, on va dire, méritent d'être là. Oui. Ont eu des performances constantes dans leur club. Ils jouent régulièrement en club, c'est ce que expliquait le sélectionneur Didier Deschamps. Donc à partir de là, pour moi, le groupe il est cohérent, la sélection elle est cohérente. Ouais, le petit Le Paul, par exemple, qui a cartonné dans le championnat de France, le buteur rennais. Ouais, mais il a toujours Ça pas manque. fait de sélection Ouais. et on va dire qu'il est dans un secteur où il y a énormément de concurrence. Alors on pourrait le mettre en concurrence avec Mateta. Ouais. Mais qui a déjà fait Qui était des remplaçant ce sélections, week-end, qui a vous fait voyez. qui était avec les espoirs avant. Donc Ouais. il a déjà un passif avec les Bleus que Esteban Le Oui. Paul n'a pas malheureusement. Puis il y a Ekitike qui n'est pas là, qui est blessé, malheureusement. C'est C'est ça. bon courage pour revenir au plus haut niveau. Donc, sélection équilibrée pour avoir une 3e étoile sur le maillot. Bah, on est l'espère d'accord tous, on l'espère Bah tous. oui. Ah, là, il faut être. L'équipe, elle est pas mal. Hein. L'équipe est pas mal sur le papier, c'est vrai qu'on Oula. fait partie des favoris. Vous savez, sur le papier, hein, vous n'étiez pas né encore, mais en 2002, on était champion du monde. On était champion du monde 98, Alors, champion j'étais d'Europe. déjà On avait né. les 3 meilleurs buteurs de l'histoire européenne du J'ai football. été déjà né et je me levais pour regarder les matchs parce que c'était En à Corée, des horaires au Japon. improbables. Et non, bien sûr, on sait que sur le papier ça veut rien dire, Ouais. mais il y là, a c'est quand beau même. quand même. Hein. Ouais, il y a quand même. Mbappé il y a qui quand même des revient. certitudes. Il y a quand même Après des toutes ces certitudes. histoires, il a remis les pendules à l'heure encore une fois ce week-end. Enfin, un petit peu. Au moins. Il a réglé Ouais, un peu. mais je lui fais confiance, il répondra sur le terrain. Ouais. Mbappé, Dembélé, Doué, Barco, ça y va, Thuram et tout. il y a- Oui, beaucoup. On a du beau monde. L'expérience d'N'Golo Kanté, tout Et ça, c'est. Akiyush, en joker. J'avais annoncé, hein. Moi je suis content. Très bien. Je suis content pour Magnès parce qu'il a le talent et il a le potentiel pour y être. C'est bien qu'il soit récompensé malgré une saison, on l'avait dit, un peu en dents de scie. Mais je suis content pour lui, et il le mérite. Oui, il le mérite. Puis il l'a montré lors des rassemblements. Bien sûr. On termine avec votre coup de cœur ou votre coup de gueule. Dernière séquence, des experts pour cette saison, bien sûr. Pas sur l'ensemble de la saison, mais sur le week-end. Vous avez retenu quelque chose, coup de cœur, coup de gueule? Ouais, un coup de gueule quand même Ah bah, pour j'étais les, sûr. bah oui, Supporters. les envahissements. Ouais. Ouais, Les envahissements sur le terrain, ça ne doit pas exister. Alors je comprends les déceptions, toute cette haine qui peut Ouais. des fois ressurgir des tribunes envers la direction, envers certains joueurs. On vient de le dire avec Nice, mais c'est pas terminé la saison. Tu peux être en Ligue, Ouais, la saison est en Ligue Europa. Non, et on arrive toujours à de la violence. Et forcément, la violence, ça règle rien. Et ça donne une très mauvaise image du public, des ultras, parce que généralement, ça vient derrière les buts. Oui. Où sont les Ouais, ultras ils sont sortis les deux Voilà. fois, Nice ou à Nantes, ils sont sortis derrière les buts. Ouais. Exactement. Et puis ben voilà, là, on peut pas expliquer une telle violence pour du sport. Ouais. Moi, ce qui m'a fait le plus de peine, vous savez quoi? Vous le connaissez bien. Vaïd. Coach Vaïd, quand même, qui est revenu pour sauver Nantes, qui n'a pas réussi, ok. Un homme de 72-73 ans de mémoire. Légende du club, Ouais. du FC Nantes. Il est issu du FC Nantes, c'est un des meilleurs buteurs. Il porte ce club des Canaries. Et là, ça fait plus rire personne parce que quand on voit ces jeunes cagoulés, ou jeunes ou moins jeunes, je ne sais pas, parce qu'ils sont cagoulés, C'est ça. face à cet homme-là, qui mérite simplement du respect en tant qu'homme, j'ai trouvé que c'est une violence et j'en ai les frissons. Quoi. Ouais, non, franchement, c'est déplorable de voir des gens, comme vous dites, cagoulés, qui arrivent, Domom, qui Domom, jettent- tu dis, ouais, Vaïd, t'as pas réussi. qui lancent des fumigènes, des tirs de mortier aussi. Enfin voilà, Ils savent très bien qu'avec ce qu'ils ont fait, en cassant la barrière et tout, il n'y aurait plus de match de toute façon. c'est ça. Et je pense aussi aux stadiers qui sont là, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire face à cette foule qui débarquait sur le terrain. Donc, Ouais. Nous, non, toujours c'est des images qu'on n'aime pas voir et malheureusement, c'est un petit peu trop récurrent.
Ouais, en tout cas, des images qu'il faut commenter à chaque fois. Il faut toujours en parler dans nos émissions, dans les experts du foot comme ici sur Monaco Info. C'est important de toujours évoquer ce genre de dérive. Merci à tous, Olivier Vignot pour ces experts aujourd'hui, toute l'équipe bien sûr, les Grégory Campi, David Ducci, Laurent Banide. On a vécu quand même une très belle saison, de haut et de bas, en dents de scie. Pour reprendre vos propos, on se retrouve la saison prochaine, mais on parlera bien sûr Coupe du Monde sur l'antenne de Monaco Info de temps à autre jusqu'au mois de juillet. Merci Olivier. Bonne soirée à toutes et à tous.